La magie, les sacrifices humains, c'est le prix à payer pour le succès. La sorcellerie et la musique ont une longue relation dans la culture pop en Afrique. Pour être riche et célèbre, certains jeunes ont demandé l'aide de l'occulte. Pour être jeune et beau, certains disent que vous devez rechercher des pouvoirs obscurs pour obliger vos prétendants à obéir à tous vos ordres. Certaines des plus hautes personnalités d'Afrique ont admis, sans honte, qu'elles avaient cherché les pouvoirs d'un marabout pour leur donner cette poussée surnaturelle. Les artistes, les mondains, les footballeurs, les hommes d'affaires et étonnamment même les voyous sont quelques-uns des groupes connus pour adopter ce mode de vie. Même si beaucoup le font discrètement, d'autres ont reconnu avoir utilisé la magie pour catalyser leur métier. En 2021, la star internationale nigérian Corredo Bello fait une révélation troublante sur le satanisme dans la musique au Nigeria. Corredo Bello a posté un message assez révélateur sur les pratiques occultes dans l'industrie musicale au Nigeria. Selon la jeune star, le prix à payer pour la gloire a atteint un niveau record, ajoutant que des âmes y étaient vendues. Ce qui met les fans dans un état d'inquiétude car se demandant si ce qu'ils entendent sur la vente des âmes au diable pour la réussite est vrai. Quelle que soit la raison derrière ce tweet de Corredo Bello et sa signification, c'est la personne idéale pour évoquer ce qui se passe dans le milieu de la musique au Nigeria. Corredo Bello a posté sur Twitter que les gens vendaient leur âme pour la gloire. Il a tweeté « Le prix de la célébrité est à un niveau record. Les âmes sont vendues ici. Quittons le Nigeria. Afrique centrale précisément en République démocratique du Congo, depuis plusieurs années, certains musiciens congolais ont été accusés de pratiquer le satanisme. Ces accusations ont été relayées par les médias locaux et internationaux ainsi que par les réseaux sociaux. Il est important de noter que les accusations de satanisme contre les musiciens congolais ne reposent sur aucune preuve concrète. Les allégations sont principalement basées sur des rumeurs et des spéculations. Néanmoins, certains ont essayé de prouver l'implication des musiciens dans le satanisme en présentant des témoignages de personnes affirmant avoir été témoins de pratiques occultes. Les musiciens congolais accusés de satanisme ont souvent nié ces accusations. Ils ont affirmé qu'ils étaient des artistes professionnels qui se contentaient de divertir leur public et qu'ils n'avaient rien à voir avec des pratiques occultes. Certains musiciens ont même adopté une approche plus proactive en s'associant avec des organisations religieuses pour discréditer ces accusations. Ils ont travaillé avec des leaders religieux pour organiser des concerts de prière et des rassemblements, dans le but de démontrer leur engagement envers la religion et de se distancer du satanisme. D'autres ont choisi de poursuivre en justice ceux qui ont diffusé des rumeurs ou des accusations de satanisme. Ils ont déposé des plaintes pour diffamation et ont exigé des rétractations. En conclusion, les accusations de satanisme contre les musiciens africains sont des rumeurs qui ne reposent sur aucune preuve tangible. Les musiciens concernés ont nié ces accusations et ont cherché à les discréditer en s'alliant avec des organisations religieuses ou en engageant des poursuites judiciaires. Il est important de ne pas céder à la panique ou aux rumeurs à propos de pratiques occultes. Les accusations de satanisme peuvent avoir des conséquences graves sur la vie des personnes accusées, leur carrière et leur réputation. Il est important de rester calme et d'attendre que des preuves concrètes soient présentées avant de tirer des conclusions hâtives.